Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on va regarder pour vous les vierges l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons l'énergie c'est l'énergie du fou qui vous accompagne. La liberté, la spontanéité, l'aventure, c'est le début. La carte du fou, c'est le début d'un voyage. C'est ça, la carte du fou. Alors, pour vous en cette semaine, les vierges, indépendance, nouveauté, liberté d'esprit, on est prêt à embrasser de nouvelles expériences, à explorer des territoires inconnus, peut-être à vivre selon vos propres règles, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un moment propice, alors pour prendre des risques calculés, pour vous aventurer hors de votre zone de confort, pour découvrir de nouveaux aspects de la vie. Hein, c'est complètement, oui. On suit son cœur avec la carte du fou, les vierges. Et on n'a pas peur de l'inconnu. Non, n'ayez pas peur de l'inconnu. Allez, on va regarder pour vous, les vierges. Pour les vierges, 1er au 7 juillet. J'en ai combien? Allez, on les prend. Alors, hop, 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 hop. Ne te sauve pas. Le pendu, tempérance. Et allez, 3 arcanes majeures. Le 9 de coupe. Oh. Allez, pour les vierges, 1er au 7 juillet. Le 5 de pentacle, le 8 de bâton. Encore une carte pour les vierges du 1er au 7 juillet. Le signe de la vierge. 1er au 7. Oh, bah non, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Le 9 d'épée. Je regarde si vous voyez tout. Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, nous commençons avec la carte du pendu. Et la carte du pendu est accompagnée de tempérance. Ok. Pendu, tempérance. Alors, pour moi, ces deux cartes-là, pour vous les vierges, parlent de période de transition et de réflexion profonde. Ça indique un moment pour l'adaptation et la patience. Ça parle d'équilibre émotionnel, de compréhension. L'équilibre émotionnel et la compréhension sont essentiels. Je pense vous êtes dans un temps d'attente avec le pendu et tempérance. Mais ce temps d'attente, il est nécessaire pour atteindre l'harmonie et la guérison. Ça nous parle de l'importance du lâcher-prise et de faire confiance. De vous faire confiance, de faire confiance au processus de la vie, peu importe. Ok. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 9 de coupe. Bah, tiens donc. Vous voulez le 9 de coupe. On veut de la satisfaction, on veut réaliser des désirs, on veut du contentement émotionnel, on cherche l'épanouissement, le bonheur intérieur. Avec la carte du 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Ouais. 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, il est dans votre défi. Alors, c'est une carte de manque ou de la peur du manque, le 5 de pentacle. Je pense que ça parle de perturbation ici, le 5 de pentacle. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, il ne faut pas, avec le 5 de pentacle dans le défi, il ne faut pas résister face à des changements inattendus qui attirent votre attention. J'ai envie de dire comme ça, parce que nous avons le 8 de bâton, donc c'est quelque chose de plutôt rapide, c'est ce qui vous aide. Donc, oui, on ne résiste pas face aux changements inattendus qui attirent votre attention. J'ai envie de le dire comme ça, avec le 5 de pentacle dans le défi. Mais on va la recouvrir, quoi qu'il en soit. Donc, ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. On avance avec la carte du 8 de bâton. C'est le fait d'avancer. C'est une perspective à long terme. On peut vous inviter à rester concentré sur des objectifs. Après, je vais dire autre chose. Il peut y avoir un obstacle à surmonter pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser avec cette carte du 8 de bâton ici. Alors, je ne sais pas quel est l'obstacle, hein, la guidance est générale, mais oui.
la nécessité d'agir avec efficacité. Peut-être on saisit des occasions, on fait preuve de confiance et d'audace avec la carte du 8 de bâton. Voyez-vous? C'est ce qui vous aide. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Pour moi, le 9 d'épée ici vous parle de courage et de victoire. Enfin, ça évoque le courage et la victoire face à l'adversité. Malgré peut-être des moyens limités, alors peut-être des moyens financiers limités, hein, ou autres, vous pouvez triompher grâce à votre détermination. Voyez? Oui, on peut surmonter des obstacles. On continue à lutter avec la carte du 9 d'épée. Voyez? On va recouvrir des cartes. Oui, il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Il y a de l'anxiété et il y a de la peur avec la carte du 9 d'épée. Oui, complètement, tout à fait. Bien évidemment. Il y a de l'autosabotage aussi avec cette carte du 9 d'épée. Mais comme nous avons la carte du fou, c'est l'énergie qui vous accompagne, ouais, il y a une transition qui est marquée par des défis, par des inquiétudes. Peut-être parce que vous êtes sur le point de prendre un risque, parce que vous êtes sur le point de faire un grand saut dans l'inconnu. Donc, vous devez lutter contre des peurs internes. Votre courage et votre détermination seront essentiels pour surmonter des obstacles. Peut-être on utilise au mieux les ressources disponibles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas... J'ai envie de dire que on utilise au mieux les ressources disponibles malgré leur imperfection. J'ai envie de dire ça. Bon, bref. Ouais. J'ai envie de dire ça. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir, pour commencer, on va recouvrir la carte du fou. Allez. Tiens, donc. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On passe à autre chose. Donc, c'est assez clair, puisque la carte du fou, je le disais tout à l'heure, c'est le début. C'est le début d'un voyage, c'est le début du voyage, le début d'un nouveau voyage. Fou 5 de coupe. Alors oui, il peut y avoir une période de transition marquée par des sentiments mitigés. Alors, peut-être que certaines vierges, dans un domaine de leur vie, se sentent à la fois libérées et mélancoliques. C'est vraiment un moment pour vous les vierges d'embrasser le changement. Oui, il peut y avoir de la tristesse, peut-être liée à quelque chose du passé, liée à une déception, liée à une perte du passé. Mais on avance. Soyez prêts à vous aventurer dans l'inconnu avec confiance, les vierges. C'est vraiment ça. Oui. On est prêt à s'aventurer dans l'inconnu avec confiance. On va recouvrir le pendu. Eh ouais. Oui. 10 de bâton. Avec la carte du pendu, les 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, c'est fatigant, c'est éreintant, c'est tout ça le 10 de bâton. Mais avec la carte du pendu, c'est possible que ça parle de sacrifice et de responsabilité accablante. C'est votre endurance qui vous permet de surmonter les obstacles. Voyez, malgré des défis, il y a une évolution positive pour moi. C'est comme, alors je vais dire un truc, c'est comme si certaines vierges pouvaient transformer les fardeaux en leçons de vie enrichissantes. Vous voyez? On va recouvrir tempérance. Waouh! Encore une majeure. Ok, tempérance avec la carte du jugement. Tempérance et jugement. Pour moi, tempérance et jugement, ça parle d'un renouveau. Voyez, ouais, une période de transformation profonde et d'équilibre. Vous êtes sur le point de subir un changement significatif qui sera bénéfique pour vous.
L'harmonie intérieure, la clarté d'esprit vous aideront à prendre des décisions importantes et à avancer avec confiance vers un nouveau chapitre de votre vie. On va recouvrir le 9 de coupe. Le 9 de coupe et la carte du 2 de bâton. On parlait de décision il y a 2 secondes. De décision importante il y a 2 secondes. Avec la carte du 2 de bâton, effectivement, ouais, il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire. Une décision importante. Vous êtes à un carrefour. Oui. Vous voulez faire ce choix. En fin de compte, on veut de l'harmonie, de la satisfaction. Vous voyez, complètement. Le choix d'un chemin avec la carte du 2 de bâton peut vous mener à l'accomplissement personnel, peut permettre de réaliser des souhaits. Eh oui. Je le dis souvent, hein, mais si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Non. Je recouvre le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle et la carte de l'ermite. Alors, bien évidemment, ça peut parler de réflexion profonde et d'introspection face à des difficultés matérielles ou financières. Ça peut aussi indiquer un moment de solitude nécessaire. Voyez, parce qu'il y a des perturbations. Oui. En fin de compte, j'ai envie de dire que l'isolement, il peut conduire à une prise de conscience importante pour surmonter des obstacles. Pour moi, vous allez vers une nouvelle, je vais dire, vous trouvez une nouvelle voie. Vous voyez, V-O-I-E, hein, voie, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment ça, oui. L'ermite, c'est vraiment la sagesse, la réflexion, vous voyez. C'est le voyage intérieur, c'est la recherche de soi-même. Oui, c'est la sagesse, c'est complètement ça. On peut évaluer et ajuster son parcours face à certaines perturbations. On va recouvrir le 8 de bâton. On va recouvrir le 8 de bâton, on va voir. Oh, bah ouais. 8 de bâton et 4 de bâton, c'est ce qui vous aide, ouais. Si vous êtes dans une période de stagnation pour certaines vierges, cette stagnation, elle est temporaire. C'est parce que, en fin de compte, il y a quelque chose qui nécessite patience et préparation avant de pouvoir avancer. Et il peut y avoir des tensions, il peut y avoir un sentiment d'urgence. Vous voyez, mais... Et on a l'ermite. Donc, progresser trop rapidement ou sans planification, ça pourrait entraîner des obstacles supplémentaires. Il y a l'importance de la stratégie à long terme dans cette guidance, tout de même. Oui, mais j'ai envie d'en remettre une. Oh, ok. 8 de bâton, valet de bâton. Alors, le valet de bâton, de toute façon, il y a une période de développement où la patience, elle est nécessaire. Les progrès sont possibles, mais ça demande de ne pas précipiter les choses. Il y a quelque chose en attente. Il va falloir, les vierges, attendre le moment opportun pour agir. Oui, je recouvre 9 d'épée. Ouais, bon bah... oui, non mais bon bah voilà quoi. Ouais. 9 d'épée. Et la carte du 8. 2 coupes. 9 d'épée, 8 de coupe. Ok. Transition. Pour moi, on s'éloigne de ce qui ne sert plus. Ça nécessite du courage hein, de vous éloigner, alors de certaines relations, peut-être d'un travail, mais peu importe. Ça nécessite du courage. Je pense qu'il y a un moment de prise de conscience où vous décidez de quitter une situation, peut-être confortable, mais stagnante.
Vous devez affronter vos peurs et vos angoisses. Vous devez utiliser vos ressources internes pour surmonter des défis. Vous voyez? Ah, complètement. C'est intéressant, je vous montre. Nous avons la carte de la grande prêtresse aussi. Ouais. Alors, c'est le fou pour vous en cette semaine. Donc, pour vous les vierges, c'est comme si on parlait de trouver un équilibre entre sagesse et spontanéité, vous voyez, avec la carte du fou et la carte de la grande prêtresse. Il y a une période de réflexion profonde et d'apprentissage qui précède un saut dans l'inconnu. Oui. On peut vous dire de faire confiance à votre intuition et d'accepter l'incertitude. Alors, je sais, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident d'accepter l'incertitude. Oui. Autre chose, je vais le répéter un peu. Il y a des défis et des inquiétudes, bien évidemment, parce que vous allez prendre un risque, parce que vous allez faire un saut dans l'inconnu. Donc, vous devez aussi lutter contre vos peurs internes. Vous devez avoir du courage et de la détermination pour surmonter des obstacles, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine. On commence avec le fou et on finit avec la carte du 8 de coupe. Donc, je vais finir en vous disant, les vierges, pour cette semaine, on a le 5 de coupe aussi. Donc, il y a un passage à une nouvelle phase de vie marquée par l'abandon volontaire de certaines attaches émotionnelles. Il y a un moment de transition où vous choisissez de laisser derrière vous des situations ou des relations qui ne vous servent plus pour vous engager sur un autre chemin. On est en quête de quelque chose de plus profond. C'est intéressant. Je vais finir, vous inquiétez pas. Parce que je vais finir, on a derrière la grande prêtresse, nous avons la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, oui, c'est un nouveau départ, c'est un as, mais ça parle aussi de clarté. Voyez-vous? Oui, c'est la clarté, la détermination. C'est la prise de décision tranchante. Parce qu'il y a une volonté de briser peut-être d'anciens schémas. Pour moi, vous êtes prêts à vous lancer dans une aventure inconnue. Mais vous devez le faire, les vierges, avec une stratégie claire, et j'ai envie de dire, et avec une mentalité de vainqueur. Voilà les vierges, je vous souhaite une merveilleuse semaine les vierges, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.